Moi je me dis qu'on est en progrès. On a eu un tirage au sort difficile, Mamelodi Sundowns, Stade Malien, c'était vraiment deux équipes difficiles à manœuvrer. Selon moi, on n'était pas tout à fait prêts. Et aujourd'hui encore, on est en progrès, notamment sur le plan défensif. Je trouve que l'équipe devient vraiment très très solide. Par contre, au niveau offensif, je suis pas pleinement satisfait de ce qu'on montre depuis plusieurs semaines. On a, selon moi, beaucoup plus de potentiel que ce qu'on a affiché jusqu'à présent, mais on va dire que c'est encourageant. Pourquoi vous alignez votre 11 de départ? Mais je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à la notion de concurrence. Déjà, vous venez de citer un cas que j'aime beaucoup. Parce que quand je suis arrivé à Mazembe, des joueurs comme Boubacar Diarra étaient en tribune, Daniel Adjaye était en tribune, et c'est à mon arrivée que ces joueurs-là ont commencé à jouer à Mazembe. Merveille Bopé, il y a à peu près un an de ça, beaucoup pensaient qu'il fallait qu'il parte du club parce que ses performances n'étaient pas suffisantes. Pamphile Niao croyait en lui, je croyais en lui et le chairman croyait en lui. C'est pour ça qu'on a décidé pendant 6 mois à l'entraînement de le faire uniquement travailler en défense centrale pour améliorer son jeu. Et le fait de jouer en défense centrale à l'entraînement tous les jours avec de bons attaquants en face de lui, il a énormément progressé. Ce qui fait que quand on l'a remis au milieu de terrain, c'était un autre joueur. C'est un jeune joueur Merveille, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il passe par cette étape-là pour arriver à passer un cap. Et vous avez entièrement raison, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel et c'est un bon exemple. Après, sur la notion de concurrence, c'est toujours difficile. Toujours difficile parce que, comme vous l'avez dit, il y a un travail au quotidien. Et même quand on parle de concurrence, vous parlez du public, de vous-même, parfois en tant que journaliste, vous êtes parti pris. Vous faites de l'affectif avec certains joueurs, systématiquement. C'est-à-dire que, soyons honnêtes, il y a des joueurs qui sont toujours protégés, quelle que soit leur performance. Certains, dès qu'ils sont un tout petit peu moins bien, et il faut qu'ils partent de Mazembe, ils ne peuvent pas jouer à Mazembe. Je trouve que parfois le décalage est trop important et que justement ça peut contrarier la vraie concurrence. Ça peut contrarier la vraie concurrence parce que je pense que pendant un temps donné, certains joueurs n'ont pas fait les efforts nécessaires pour revenir à leur meilleur niveau parce qu'ils savaient qu'ils étaient protégés par leur statut de chouchou du public, etc. etc. Donc j'essaye aujourd'hui de lutter contre ça parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué les 2 dernières saisons. Et pour revenir à votre entame, cette année pour moi on a un meilleur effectif. On est beaucoup plus équilibré. L'année dernière par exemple, une blessure comme celle de Boubacar Diarra avant la demi-finale, on n'avait personne pour jouer à ce poste-là. Alors qu'aujourd'hui on a Merveille Bopé, on a Nathan Sinkala qui vient de revenir. On a à chaque poste, je dirais qu'on est beaucoup plus complet. L'année dernière on avait des joueurs de talent, mais pas tant de concurrence que ça à tous les postes. Voilà pour répondre à votre question. Voilà. Vous êtes à la base de ceux qui étouffent les joueurs congolais au sein du TP Mazembe à Ngoléa. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui n'émergent pas, qui n'ont pas beaucoup de chances d'évoluer dans cette équipe de Mazembe. Alors que Mazembe a été champion d'Afrique à 2 reprises avec le joueur congolais, l'effectif congolais. Tout à fait. Mazembe est même parti au niveau de la Coupe du Monde de club avec des joueurs congolais. On peut citer aujourd'hui Dembedi et les autres. Mais depuis votre arrivée, on appelle aujourd'hui Mazembe, il y a un terme qu'on utilise donc, où il n'y a que les Maliens et les autres nations africaines. Et pourquoi vous étouffez les joueurs congolais? Étouffé. Si aujourd'hui des joueurs comme Jonathan, Mericani ou Merveille Bopé ont eu leur chance, alors qu'encore une fois ils étaient partis et on ne croyait pas en eux, c'est parce qu'on pensait qu'ils pouvaient vraiment apporter quelque chose. Très honnêtement, c'est un faux débat parce que les joueurs maliens déjà étaient là avant que j'arrive en tant que sélectionneur, à part peut-être Salif Koulibaly, Adama Traoré. Mais globalement, c'est un problème conjoncturel. Souvent, dans les analyses, vous oubliez que vous avez eu une génération assez exceptionnelle de joueurs congolais. Justement, cette génération qui a gagné la CHAN, qui a gagné avec Mazembe la Champions League. Mais depuis, on joue dans le championnat congolais. Si dans le championnat congolais, vous voyez des joueurs aujourd'hui meilleurs que ceux qui sont au TP Mazembe, je pense que non, vous vous trompez. C'est un problème conjoncturel. Le problème au Congo, il n'y a pas de formation aujourd'hui. Le pays a 20 ou 30 ans de retard en matière de formation. Donc il est difficile de rivaliser avec d'autres pays africains, comme le Ghana, comme le Mali, qui depuis 20 ou 30 ans sont structurés et tous les ans sortent des jeunes. Donc pour que Mazembe reste au plus haut niveau continental, momentanément, le temps qu'on s'organise dans notre détection au niveau des joueurs congolais, vous avez vu dernièrement qu'il y a beaucoup de joueurs congolais qui sont en train d'arriver parce qu'ils ont été supervisés, parce que Sanga Balende a montré des belles choses aussi. Mais c'est un problème conjoncturel. On ne peut pas du jour au lendemain décider d'une politique de formation, ça va demander des années.
on est sur la bonne voie avec la place en finale de la KFA. Ça veut dire qu'il y a de jeunes Congolais qui, dans les années à venir, vont pouvoir renforcer l'effectif du TP Mazembe. Mais pour répondre à votre question, pour rester performant, c'était un mal pour un bien. Je sais qu'il y a un problème d'identité, mais regardez Paris en France. Il y a un joueur français dans l'équipe de Paris en France. À Barcelone, quand on connaît l'identité catalane très forte, il n'y a pas que des joueurs espagnols. L'attaque, elle est la meilleure attaque du monde, elle est 100% étrangère à Barcelone. Momentanément, pour le TP Mazembe, je comprends tout à fait la notion d'identité, c'est très important pour l'avenir. Mais très honnêtement, vous avez eu la chance d'avoir une génération exceptionnelle, mais qui est arrivée comme ça. Pardon de dire ça, cette génération, elle est arrivée comme ça. Il n'y a pas eu un travail pendant 30 ans pour permettre à cette génération, elle est arrivée là un peu par hasard, elle a été formidable. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Et comment maîtriser? Les structures, ce que le TP Mazembe fait maintenant depuis plusieurs années, avec un centre de formation, avec des terrains de qualité. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire en sorte dans quelques temps que la majorité de l'effectif du TP Mazembe soit à forte consonance congolaise. C'était le prix à payer pendant quelques années pour rester à un bon niveau, selon moi. Merci. Ouais, c'est collégial, hein, ça dépend. Très honnêtement, le chairman est très sollicité. On a énormément de joueurs qui viennent à l'essai régulièrement. Après, il nous demande systématiquement notre avis au niveau du staff technique. Et c'est un échange permanent, c'est-à-dire que par exemple sur la CHAN pour Adama Traoré ou au préalable quelqu'un comme Salif Koulibaly, c'est sûr que c'est des joueurs que je connaissais depuis le Mali, donc ça nous a aidés. Mais encore une fois, on regarde l'un et l'autre, même avec le staff, beaucoup de matchs. Et ensuite, on décide ensemble du renfort ou pas pour l'effectif. Est-ce que Patrice Carteron avait besoin d'Issama Mbeko? C'est un super joueur. C'est un super joueur, Issama. Encore une fois, quand on a des opportunités, comme ça a été le cas pour Issama, de prendre de bons joueurs congolais, il faut saisir. On comprend le désir du public, le besoin du public d'avoir plus de joueurs congolais. Je le comprends. Maintenant, j'ai toujours dit au chairman, et il était d'accord avec moi, qu'il faut que ce soit des joueurs de haut niveau. Si dans quelques temps vous avez une équipe 100% congolaise, mais que l'équipe est 5e de la Liga Foot et est éliminée au premier tour tous les ans de la Champions League, vous ne serez pas content. Donc il faut petit à petit arriver à intégrer effectivement le plus de joueurs congolais possible. Mais pour Issama, moi je suis très content. Avoir autant de bons joueurs dans un effectif, c'est toujours des soucis certes, mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, on prend un petit club et puis on ne se plaint pas. Mais pour Issama, c'est quelqu'un, j'apprécie à la fois son potentiel athlétique est formidable, et puis son état d'esprit, depuis qu'il est ici, il travaille très bien, donc pour l'avenir, c'est une très bonne chose. Coach, comment vous vous êtes senti après l'arrivée de Zlatko Krampotic? Est-ce une pression ou une motivation? Parce qu'on sait aujourd'hui que si Patrice Carteron ne gagne pas, il est facilement éjectable et peut-être que son entraîneur adjoint peut prendre sa place. Ça se dit. Mais pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir à vos côtés? Une motivation de vouloir encore plus gagner ou vouloir encore faire les résultats, ou c'est une pression? Écoutez, il y a quelques temps, on s'est posé la question le chairman m'a même proposé de prendre un adjoint et j'ai refusé. Parce que je ne voyais pas l'intérêt que moi je fasse venir quelqu'un, je préférais que ce soit quelqu'un qui le choisisse lui, quelqu'un qui apporte quelque chose réellement et qui apporte une vision différente. La notion de danger dans ce métier-là, mais bien évidemment, je veux dire que si cette année l'objectif c'est la Champions League, si on ne gagne pas la Champions League, il n'y a même pas question que je vais partir. Mais bien évidemment que j'arrêterai. Je peux pas. Mon objectif, si j'ai souhaité rester, ainsi de suite, c'est que je pense que malgré tout on est sur la bonne voie et que c'est cette année qu'il faut aller chercher la Champions League qu'on a tout court. Donc l'arrivée de Zlatko nous apporte quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, déjà, beaucoup d'expérience, qui est très calme en toutes circonstances, et dans un contexte où vous savez très bien, qui est assez bouillant, où on passe souvent d'un extrême à un autre, c'est quelqu'un qui reste très calme, très mesuré, donc qui nous apporte beaucoup de sérénité. Voilà en substance comment je peux qualifier l'arrivée de Zlatko et ce qu'il nous apporte au quotidien. Coach, à votre arrivée... Non, ça ne me met pas hors de moi-même. On a perdu en finale la première année, on a perdu en demi-finale la deuxième année. Après, arriver dans un contexte comme Mazembe et dire aux gens qu'il faut attendre 5 ans avant de gagner un titre, c'est pas ma façon d'être, et je sais très bien que ce serait pas
Ce ne serait pas de bonne aloi de dire ça. Je pense sincèrement qu'il y avait une période de transition à respecter avec un certain nombre de joueurs qui avaient marqué l'équipe depuis des années et qu'il fallait progressivement changer les choses. Maintenant, quand on démarre une saison avec Mazembe, on est entraîneur, on sait que l'objectif c'est de gagner la Champions League, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Quand à d'autres endroits, pour une finale, on fait la fête pendant un mois, à Mazembe, c'est deuil, c'est deuil pendant un mois en perdant en finale. Donc mais c'est quelque chose qui est extraordinaire en tant qu'entraîneur d'avoir cette pression-là. Et encore une fois, vous savez, les derniers mois, tout n'a pas été facile, vous l'imaginez bien, après cette défaite en demi-finale. Le moment où le président m'a soutenu, c'est qu'il pense certainement que dans ce contexte difficile, avec l'expérience de ces 2 années, il valait mieux garder une continuité. Et je suis aussi resté par respect pour ce qu'il avait fait après la demi-finale, de prendre ma défense et avec vraiment l'envie de vivre le fait d'aller chercher et de ramener Mazembe au plus haut niveau. Vous savez, dans ce métier-là, on sait qu'on est là pour un certain temps, mais le plus important, c'est surtout ce qu'on a envie de vivre soi-même. Moi, encore il y a quelques jours en arrière, vivre ce qu'on vit quand on part d'ici avec les joueurs en bus dans toute la ville pour aller au stade, j'ai les mêmes frissons que depuis le premier jour. Vivre l'hymne de prière quand on rentre sur le terrain, quand les joueurs rentrent sur le terrain, je vous assure qu'on a une émotion à chaque fois qui est formidable. Donc c'est ce qu'on a envie de vivre aussi qui est important. Et moi j'ai envie de vivre le fait d'apporter aux gens et au TP Mazembe le fait de retrouver le plus haut niveau. Après vous savez, on oubliera certainement cette finale perdue, cette demi-finale, mais pour l'instant ma seule ambition c'est vraiment de vivre ça au plus profond de moi. Coach, question. Est-ce que le président de Mazembe, Moïse Katumbi, continue à effectuer les remplacements au sein du TP Mazembe dans un match que vous livrez? Et la deuxième question est de savoir, depuis Sylvain Gourou, le gardien ivoirien, lorsqu'il a signé au sein du TP Mazembe à Angleterre, c'est avec un objectif d'être titulaire dans l'une de compétitions que Mazembe joue, soit en Ligue nationale de football, soit en Ligue des champions. Mais depuis que ce dernier est arrivé, il n'est pas titulaire. Il n'a pas encore fait un seul match, à moins que je me trompe. Alors je voulais savoir, parce qu'il y a déjà des rumeurs, il veut rentrer, il veut quitter le TP Mazembe. Mais je voulais que vous puissiez éclairer l'opinion sportive par rapport à ça, mais si vous pouvez... Je peux renchérir aussi, coach. En suivant une émission sur la chaîne nationale ivoirienne, RTI, il y a des journalistes ivoiriens qui parlaient de ça, qui n'ont pas apprécié votre façon de faire. Ils ont dit que vous êtes allé un peu à l'encontre de la logique, en illustrant cela par quelques exemples, que tous les entraîneurs ont toujours eu cette politique des relèves, surtout lorsqu'on parle des entraîneurs professionnels comme vous. Ils ont donné l'exemple de Loris, qui est arrivé à Tottenham. Vous savez qu'il y avait un gardien américain qui était titulaire, trentenaire, mais qui s'est retrouvé au banc, puisqu'on avait besoin de cette relève-là. Et aussi, vous connaissez les statuts de Gourou, qui est quand même le numéro 1, qui garde les perches de l'équipe nationale ivoirienne. La première par rapport au Sherman, chaque semaine, chaque fois avant les matchs, je lui soumets à peu près à 48 heures où dès qu'il vient en stade, j'échange avec lui sur ce qui pour moi est la meilleure équipe. Il me donne son avis. Après, comme ça a été le cas encore la dernière fois, jamais il ne m'a dit non, je refuse, vous ne faites pas jouer ce joueur-là, vous faites jouer ce... Jamais. Il m'a dit parfois qu'il n'était pas du même avis que moi, mais qu'il respectait mon choix, et après les résultats m'ont donné raison ou pas, et parfois ça s'est bien passé, parfois il avait sans doute raison. C'est quelqu'un qui connaît bien le club, qui connaît bien les joueurs, donc bien évidemment on est à l'écoute. Après, pour parler des changements, c'est pas lui qui fait non plus les changements pendant le match. Après, pour revenir à Sylvain, l'analyse elle est très simple. Sylvain, il est venu pour être numéro 1 à Mazembe cette année. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré à Mazembe? Parce qu'il était blessé, il a été opéré. Donc il est parti pendant 2 mois pour se faire opérer. Pendant ce temps-là, vous avez les deux mêmes. On a recruté Sylvain au moment où personne ne voulait de Sylvain Gbagbo, on est bien d'accord. S'il est venu à Mazembe, c'est que personne ne s'intéressait à lui. Personne n'avait vu Roger Assalé et Sylvain avec le CV Sport l'année dernière, qui sont allés en finale de la Coupe de Confédération. Donc après, il a été titulaire à la CAN, il s'est affirmé, c'est une très bonne chose, d'accord. Mais le Real Madrid n'est pas venu frapper à la porte du TP Mazembe pour qu'il y aille non plus, vous voyez ce que je veux dire. Sylvain était blessé, il est parti en rééducation pendant 2 mois, et on a la chance d'avoir les 2 meilleurs gardiens africains de la dernière CAN, puisque c'est les 2 qui ont été élus meilleurs gardiens ex aequo de la dernière CAN, Sylvain et Robert.
On était parti, c'est vrai, pour que Robert, cette année, pour que Sylvain démarre la saison en tant que numéro 1. Mais, Sylvain s'est blessé. Il est parti en rééducation. Et pendant ce temps-là, Robert Kidiaba a eu des performances exceptionnelles. On peut pas, vous voyez, du jour au lendemain, enlever Robert et puis mettre Sylvain comme ça. On verra bien comment ça va évoluer. Si Robert a une baisse de forme, eh bien, ce sera l'occasion pour Sylvain de s'affirmer, et de saisir sa place. Mais les choses pour le poste de gardien se font de manière assez logique. Vous parliez d'Hugo Lloris. Hugo Lloris, au départ, était sur le banc à Tottenham. Il a fallu plusieurs semaines avant que le gardien américain ait une baisse de forme. Ils ont mis Hugo Lloris et c'était parti. Même chose pour Petr Cech avec Thibaut Courtois. Bon, mais encore une fois, c'est pas. Sylvain a bien compris la situation. Aujourd'hui, il est revenu dans de très bonnes dispositions. Il travaille dur. Encore une fois, avoir deux gardiens comme ça, vous avez Sylvain, ça veut dire que Robert, ça l'oblige à être très très bon tout le temps, parce qu'il sait que s'il baisse un tout petit peu son attention, Sylvain va passer. Donc, mais pour l'instant, au poste de gardien, on n'a rien à dire. On a deux très très bons gardiens. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, on a un meilleur effectif cette saison. Parce que quoi qu'il arrive, on peut avoir des suspendus, comme ça a été le cas la dernière fois, on peut avoir des blessures, mais on a quand même un effectif à tous les postes. Imaginez Robert Kidiaba et Sylvain Gboro dans les buts, c'est extraordinaire pour un club comme Mazembe. Maintenant, à quel moment, je ne peux pas vous répondre. Mal la sortie d'Adama. Bon, écoutez, pour revenir, c'est un travail d'équipe, que ce soit avec Pamphile Miao et avec Zlatko, on discute librement, chacun donne son avis et globalement on est quasiment toujours d'accord sur la composition d'équipe. Non, encore une fois, je vous dis, l'arrivée de Zlatko a fait en sorte d'avoir un staff encore plus fort. Encore plus fort, vous savez, quand on est trois, avoir le même avis, c'est toujours plus important et ça a plus de poids que si on est que deux. Donc cette arrivée j'ai envie de dire, à conforter le staff dans ses choix. Après que le fait de savoir est-ce que c'est l'un, l'autre, c'est pas très intéressant. Vous savez, l'entraîneur est toujours sujet à critique et on sait que c'est le poste qui fait que maintenant, pour répondre par rapport au remplacement, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. C'est comme quand à un moment donné j'entendais que j'étais un sélectionneur et pas un entraîneur, alors que j'ai entraîné 8 ans et j'ai fait une saison au sélectionneur. Bon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on cible toujours ce qu'il y a de négatif, on cible jamais ce qu'il y a de positif. Personne n'a dit qu'Asmoa, c'est le changement tactique en début de deuxième qui a complètement changé la fin de match au match aller avec la rentrée de Boubacar Diarra qui a complètement mystifié Asmoa sur les 30. Là, quand c'est positif, on n'en parle jamais. Après, pour revenir à ce que je vous disais, beaucoup m'ont dit après le match, on ne comprend pas, Solo Asante, il était très bon et vous l'avez sorti. Si vous trouvez que Solo Asante est très bon en ce moment, effectivement, c'est que je me trompe vraiment parce que pour moi, Solo aujourd'hui est à 50% de son potentiel. Il est moins bien, mais c'est pas la fin du monde. Pour répondre pour Adama, Adama a demandé à sortir parce qu'il avait des crampes et il était très fatigué suite au match qu'il avait joué au Mali avec l'équipe nationale. Donc Boubacar Diarra et lui, c'est eux qui nous ont demandé à sortir parce qu'ils avaient des crampes et qu'ils pouvaient plus avancer quelque part sur le terrain. C'est eux qui ont fait la demande. Voilà, continuons pour ce joueur congolais, les joueurs étrangers par rapport au travail et au l'entraînement. Et puisqu'il n'y a pas de question tabou, combien reçoit Patrice Carperon au sein du TP Mazembe? Non seulement. Justement, moi je ne veux pas faire de différence et c'est pour ça que par exemple, vous voyez, on a demandé aux joueurs, même quand ils sont dans les exercices à l'entraînement, de ne pas mettre les Ghanéens ensemble, de ne pas mettre les Congolais ensemble, de ne pas mettre, même quand on fait les équipes, on essaie de faire ça. Parce que on ne veut pas créer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce que parfois le public pourrait susciter au niveau des joueurs, c'est-à-dire des tensions. Si vous pensez que dans les grandes équipes aujourd'hui, que ce soit au Real Madrid, à Barcelone ou ailleurs, si vous pensez que tous les joueurs sont amis et se font la bise tous les matins, non, c'est pas ça du tout le haut niveau. Et à Mazembe, la seule chose qu'on demande aux joueurs, c'est de se respecter les uns les autres, mais c'est normal qu'il y ait des affinités, il y a différentes cultures. Au sein même du Congo, les joueurs s'entendent pas tous entre eux. Donc vous voyez, mais nous en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus. Sur les repas, par exemple, on demande... Robert Kidiaba, Joël Kimwaki, Jean Kassoussoula ont toujours le souci, par exemple, de ne pas se mettre ensemble, de se mettre avec d'autres joueurs. C'est une bonne chose, mais faut pas faire comme ça. On essaie, nous, de ne pas faire de clan et que tout le monde soit respecté de la même façon. Après, on a des leaders. Aujourd'hui, Joël Kimwaki, Robert Kidiaba, par exemple, sont des leaders. Donc c'est normal que je m'adresse plus à eux qu'à certains autres joueurs.
pour que tout se passe bien. Salif Koulibaly pour les joueurs maliens, Solo Santé pour les Ghanéens, Renford Kalaba pour les joueurs zambiens. C'est une façon aussi d'avoir un leader dans chaque, vous voyez, dans chaque clan pour que justement il n'y ait pas de clan. C'est le principe, mais encore une fois, non, j'ai pas envie de dire les Congolais d'un côté, les autres nationalités de l'autre, non. Et quelque part, j'ai même envie de dire que c'est aux joueurs étrangers de faire les efforts. Quand on vient dans un pays, chez autrui, c'est normal que ce soit à nous de faire certains efforts et de respecter en tout cas des traditions et des coutumes. Un entraîneur peut travailler librement en prenant les décisions qui lui viennent de sa tête sur les choix des joueurs par exemple. Que vous soyez entraîneur en Europe, que vous soyez entraîneur dans un autre pays, que vous soyez sélectionneur au Mali ou ainsi de suite, vous aurez toujours quelque part des comptes à rendre. Vous devez tenir compte de plein de choses. C'est normal de tenir compte de l'avis de son président, c'est normal peut-être dans d'autres endroits du gouverneur Kassai pour Sanga Balende. C'est partout pareil. Un entraîneur qui pense qu'il va faire ce qu'il veut sans avoir besoin de convaincre, sans avoir besoin de travailler. C'est formidable parce que c'est des contraintes d'un club de très très haut niveau. Plus de pression qu'à Mazembe, c'est difficile de trouver ça. Je pense qu'il y a peu de clubs où il y a autant de pression, autant d'attentes au niveau public. C'est hallucinant. C'est hallucinant, mais c'est encore une fois, c'est très motivant parce que ça oblige à être en remise en question permanente, à être fort aussi. Parce que vous savez très bien comment c'est d'un match à l'autre, on passe héros 0, héros 0 d'un match à l'autre. Donc moi j'essaie plutôt d'avoir un fil directeur et quand les retours sont très positifs, je les atténue et quand ils sont très négatifs, moi j'essaie de me dire allez c'est pas grave, il faut continuer et garder la foi. Mais il n'y a pas de différence, je vous assure, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe ici au Congo et dans d'autres pays. On a toujours des comptes à rendre. Dans certains clubs, il y a des directeurs sportifs, il y a des présidents, donc partout au monde, on a des comptes à rendre, quel que soit le statut d'entraîneur qu'on a. Coach, peut avoir de la place dans cette équipe de Mazembe. Et pour terminer, le prochain adversaire de Mazembe, c'est Al Hilal. Ce match ne vous fait-il pas peur? Ça lui a fait beaucoup de bien parce que ça lui a demandé d'être plus exigeant avec lui-même déjà. D'avoir un devoir d'exemplarité vis-à-vis des autres. Donc je pense que ça lui a apporté une forme de maturité dont il avait besoin. Et c'est quelque chose qui le canalise positivement. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. C'est quelqu'un qui a toujours un avis. Moi j'apprécie de parler avec lui avant les matchs parce qu'il a toujours un avis. Et encore une fois, je pense que c'était une bonne chose pour lui de devenir capitaine. Pour Trésor, on ne peut pas l'utiliser puisqu'il a déjà joué avec Cabuscorp et il ne peut pas être inscrit sur la liste CAF pour la Champions League. Ce sera uniquement pour la saison prochaine. Maintenant, c'est à la fois c'est un double choix pour Trésor. C'est un choix très fort en tout cas que de revenir à Mazembe. Très risqué, mais très fort. Parce qu'il a tout gagné à Mazembe. On sait que c'est un joueur formidable qui pendant 10 ans a une statue ici. Il a une statue. Par contre, Trésor va être confronté à sa propre motivation. Parce que les gens, au bout d'un match ou deux, vont oublier les 10 années qu'il a passées. Ils vont vouloir que le Trésor de la grande époque soit au plus haut niveau et porte à nouveau le TP Mazembe vers les sommets. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour le choix qu'il fait parce que c'est un choix très difficile. Il y a très peu de joueurs dans leur carrière qui ont décidé comme ça de revenir dans leur club où ils avaient déjà un statut hallucinant. Trésor, c'est une icône, c'est une star. Au niveau congolais, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. Il a marqué l'histoire du TP Mazembe, donc il prend ce risque aussi de se remettre face à une grosse pression, parce qu'il y aura une attente hallucinante. Donc dans quel état sera-t-il après 2 années passées en Angola? Il va falloir qu'il travaille dur. Je pense qu'il le sait. Moi, sur ce que je vois aujourd'hui à l'entraînement, il travaille très dur, donc je me dis en tout cas qu'il est courageux et qu'il est extrêmement motivé pour revenir à son meilleur niveau, j'ai envie de dire, pour finir la page et puis pour à nouveau être capable de ramener Mazembe au plus haut niveau. Coach, et concernant Lila, c'est une équipe l'année dernière,
J'en garde un mauvais souvenir là-bas. C'est une équipe qui avait joué à son rythme et qui avait su nous battre assez logiquement. On avait été totalement inexistants. On avait joué sur leur faux rythme. Un faux rythme qu'ils ont vraiment beaucoup de qualités à imposer à l'adversaire, avec beaucoup de grands gabarits, pas très rapides, mais qui gardent la balle, qui vous poussent un peu et vous font déjouer. Au match retour, on avait su mettre énormément de rythme et leur poser des difficultés. On avait gagné 3-1, mais on menait 3-0 et ça aurait pu être un score même plus large. Et cette année, le match aller, j'ai envie de dire qu'on a complètement raté et notre préparation et le match lui-même. Donc je ne tirerai pas beaucoup d'enseignements de ce match-là. Il va falloir être capable de les contrer tout en étant très solide physiquement, parce que c'est une équipe qui est dangereuse sur coup de pied arrêté, avec quasiment que des grands gabarits, comme vous l'avez vu. Mais encore une fois, je sais qu'on passe vite d'un extrême à un autre, donc moi je vais vraiment à Al-Hilal avec la volonté qu'on se qualifie dès ce match-là pour les demi-finales. Si Tétouan battait Smoua chez eux et qu'on perdait à Al-Hilal, ça veut dire qu'il y aurait 3 équipes avec 8 points à une journée de la fin. Donc une fois de plus, avec une pression très négative sur les épaules avant de recevoir Tétouan le dernier match. C'est dans ces moments-là qu'il faut montrer qu'on est en train de passer un cap cette saison. C'est vraiment, moi j'attends beaucoup des joueurs sur ce match d'Al-Hilal parce que certes c'est bien, on est sur 2 matchs corrects à l'extérieur, mais il faut encore qu'on montre qu'on est capable cette année non seulement de se qualifier dès le prochain match, de faire un grand match au Soudan en ramenant un résultat positif. Je pense que pour préparer la suite, ce serait la meilleure des choses. Je ne lui reproche rien puisque c'est moi qui ai convaincu le président de le recruter à l'AS Nika après le match qu'on avait joué face à eux. Je l'avais trouvé très intéressant. Non, aujourd'hui Robert a juste souffert d'un manque. Vous avez parlé et vous ciblez systématiquement Thomas Soulimouengou. Je trouve que c'est du parti pris et que c'est pas très bien parce qu'il a fait dernièrement des prestations très intéressantes. Au Maroc, il a été excellent par exemple. Après cette année, la réflexion c'était juste quand vous avez sur le côté droit Solo Asante, international ghanéen. Vous avez, on va dire Thomas Soulimouengou, international tanzanien, certes. On a pris Robert pour qu'il ait aussi du temps de jeu. Et il a joué quelques matchs en Linafoot. Il a même joué l'année dernière un tout petit peu en Champions League contre les Astres de Douala. Et qu'en plus cette année vous avez Roger Assalé, international ivoirien. Soyons sérieux, à quel moment est-ce qu'on va donner du temps de jeu à Robert? C'est uniquement pour sa progression personnelle, c'est un très bon joueur. Mais c'est difficile à Mazembe. Quelqu'un comme Jonathan Mericani, je lui ai dit il y a quelques semaines, il a démarré la saison, Jonathan l'année dernière, en numéro 5 à son poste. Il a démarré en numéro 5, il arrivait de Don Bosco, il avait besoin de faire ses preuves, et en l'espace d'une saison, il est passé de numéro 5 en quasiment numéro 2, derrière Ali Samata. Et aujourd'hui, il est en train de se rapprocher de la première place à vitesse grand V. Mais vous voyez, c'est la progression du joueur qui veut ça. Il y a aussi une question de circonstances, etc., etc. Mais la priorité, Robert Mbelou est un jeune joueur. Pourquoi est-ce que là, il est à Don Bosco? C'est parce qu'il faut qu'il ait du temps de jeu. Il faut qu'il ait du temps de jeu, il faut qu'il ait une saison pleine. Les jeunes joueurs, tant qu'ils ne jouent pas, ils ne peuvent pas progresser. Et malheureusement, c'est pas toujours facile, compte tenu de ce que je viens de vous dire, d'arriver à trouver le moment. En dehors des matchs de l'Inafoot, je veux dire. Mais sur les matchs, on ne peut pas se permettre de prendre des risques non plus et de laisser un jeune le temps, on va lui laisser 5 ou 6 matchs on verra bien. Non, on a un devoir d'exigence qui fait qu'on n'a pas toujours le temps malheureusement de faire cette partie de formation dont vous venez de parler. Mais c'est un très bon joueur, Robert. Coach, on va finir. Ouais, je ressentais le besoin, c'était juste avant le match de Mamelodi Sundowns, je sentais vraiment qu'il fallait que je sentais les joueurs très tendus dans le vestiaire, avec cette défaite au match aller 1-0, un match on avait joué à 10 là, pendant 1 heure. Et je sentais vraiment qu'il fallait que le public pousse les joueurs sur ce match-là, les encourage, parce qu'on a eu, vous ne l'avez peut-être pas senti sur l'entame de match, mais on sentait que l'équipe était très crispée. Donc c'est sorti assez naturellement et je dois avouer que j'ai eu tellement de retours positifs par rapport à ça qu'après c'est devenu quelque chose d'assez naturel que j'ai plaisir à faire. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière puisqu'il y avait, comme vous le savez, le décès dans la famille du président, donc j'ai pas voulu. Je me suis contenté de saluer nos supporters, mais je pense que c'est bien qu'il y ait cette communion en tout cas aujourd'hui. Et encore une fois, l'objectif, c'est vraiment que cette saison, tous ensemble, comme j'ai dit, quand on a un public, comme on a eu encore l'autre jour, les joueurs sont capables, dans des circonstances même difficiles, de pousser les adversaires dans les retranchements. Et en conférence de presse, j'entendais l'entraîneur de Smoua dire que
que lui était content du score final parce que ses joueurs avaient eu peur et qu'ils n'avaient pas compris où ils étaient, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent jouer à Mazembe, jouer dans un tel contexte, c'est formidable, c'est très motivant, et c'est pour ça que je pense que le public méritait qu'ils comprennent que j'étais aussi avec eux. Et pour finir, combien de joueurs vont partir? Difficile à dire aujourd'hui, comme vous le savez, Cheban Traoré est parti au Maroc. Et parmi les joueurs qui sont arrivés, comme je vous l'ai dit, la liste CAF aujourd'hui, des joueurs comme Issa Papeko ou même Trésor ne peuvent pas jouer avec nous jusqu'à la fin de la Champions League. Donc je doute qu'on ait beaucoup de départs, parce qu'il faut bien qu'on part à toute éventualité, qu'on soit prêt dans les semaines à venir. Pour finir, oui. Et pour finir, le mot de la fin. Merci de nous avoir reçus chaud. C'est moi qui vous remercie encore une fois. C'est toujours agréable de répondre à toutes les questions, et puis surtout je préfère y répondre plutôt que ce soit sujet à interprétation ou que parfois vous n'avez pas non plus toutes les réponses. On a l'exemple des changements avec des joueurs qui eux-mêmes parfois demandent à sortir parce qu'ils ne peuvent plus, et parfois vous ne savez pas tout ça, donc autant m'expliquer là-dessus. Merci à vous en tout cas. Merci. Nous vous disons aussi merci parce que vous avez compris des choses. Chez nous qui avons la chance de vous critiquer, vous n'avez pas cette chance. Donc avec des informations comme ça, c'est que... La seule façon, c'est le résultat. Donc des occasions comme ça, ça nous éclaire. Quand vous voulez. Merci. Merci à vous.